Immersion vous emmène ce mois-ci sur les pistes de ski en Valais, aux côtés des sauveteurs d'air glacier. Nous avons suivi ces professionnels chevronnés dans leur quotidien durant 2 jours. Vacances de février, les domaines skiables sont bondés et les accidents nombreux sur les pistes. Air glacier chez vous dans une petite dizaine de minutes avec un enfant 11 ans, chute à ski, trauma de la hanche pour le tri. Vous allez voir comment les sauveteurs d'air glacier volent au secours des vacanciers blessés. Vous verrez la rapidité avec laquelle ils interviennent dans des conditions qui souvent sont difficiles. La base d'air glacier à Sion. 8h30, un matin pendant les vacances de février. L'hélicoptère d'air glacier est bientôt prêt pour les vols de la journée. Dans la cafétéria, les équipes sont aussi prêtes à intervenir. Au bout du fil, le 144. Un accident de ski vient de se produire sur les pistes. Une course contre la montre commence. Ce jour-là, l'équipe d'air glacier est composée d'un pilote, un assistant de vol et un médecin. Il faut secourir un homme qui a glissé sur une plaque de verglas. Nicolas, l'assistant de vol, va rapidement localiser la zone de l'accident. À gauche, quand on arrive à Sivier, sur le télésiège qui remonte, la combat de Céline. La combat de Céline, ouais, ça fait au milieu d'après le quadrillage. Donc à l'est de Sivier, si tu veux. Air Glacier doit intervenir à proximité de Sivier, sur le domaine skiable de Nanda. À la radio, le pisteur présent aux côtés de la victime guide l'assistant de vol. 9 Air Glacien. Air Glacien, qui est un reçu. Salutations. 2-3 minutes même pas chez toi. Toi, t'es au milieu de combat de Céline. Ouais, compris, moi je te vois, je suis à tes midi, 100 ou 50 mètres en dessous de toi. Bientôt, bonjour, hélicoptère Hôtel Bravo. Ok, on arrive. On va faire le tour des Mélèzes. Oui. Puis on va revenir en montant à Valais. Et où là? À droite. Tout va bien. Ils sont juste sur la droite. Et viva Air Glacien, côte finale, Sivier. Alors j'espère qu'il y a un qui bouge. C'est tout bon comme ça. C'est tout bon derrière pour la queue, il n'y a pas de souci. Hein. Mais on est sur la piste. L'atterrissage se fait en douceur sur une piste de ski bien damée. Tout bon derrière, pas de souci. C'était un peu dur, mais... Atterrir, un moment toujours délicat pour le pilote. La neige est assez fraîche, donc ça lève beaucoup. Moi, je peux me faire enfermer avec, on appelle ça le downwash, le souffle que la machine produit au sol. Donc ça fait relever cette neige. Si je me fais enfermer dans cette circulation de neige, je vois plus rien et je peux facilement capoter, me mettre sur le côté. Les premiers soins ont déjà été effectués par les patrouilleurs du domaine. Bonjour. Là, ça fait mal. Rapidement, le médecin constate une anomalie au niveau de la hanche droite. Vous arrivez à bouger les doigts de pied? Ouais, les doigts de pied, c'est bon. La douleur, c'est comment là? De visu, on voyait qu'il y avait une petite rotation du pied et puis vraiment une douleur et puis une petite déformation au niveau de la hanche. Là, comme ça, c'est 3 sur 10, c'est bon. 3 sur 10. Il est bien coquillé dans ton truc. Ouais. Alors, est-ce que tu penses, je vais dire tu, c'est plus simple, hein? Est-ce que tu penses qu'on peut monter dans l'hélico et descendre sur l'hôpital comme ça par rapport à la douleur? Il faut le dire, si ça fait trop mal, je peux t'injecter. Malgré une probable fracture, le skieur refuse tout médicament pour soulager la douleur.
Mais quand on peut faire vite, on a aussi des antalgiques ou des anxiolytiques qu'on peut injecter par le nez pour les enfants et les adultes, ce qui permet de gagner un petit peu de temps et puis de soulager les personnes à la prise en charge. Prêt pour lever 1, 2, 3. Objectif pour Julien, monter le patient le plus vite possible dans l'hélicoptère. C'est bon, Ludo. En quelques minutes, l'hélicoptère d'Air Glacier atterrit sur le toit de l'hôpital de Sion. Le patient est maintenant emmené aux urgences. Les examens confirmeront une fracture de la hanche. Je ne cache pas qu'il risque d'y avoir du monde aux urgences. Retour à la base pour l'équipe d'Air Glacier. Oui, allô Marie? Chez Air Glacier, c'est elle qui répond à toutes les réquisitions du 144. Ouais, je te mets en conférence. Décollage immédiat. Le bimoteur d'Air Glacier est une nouvelle fois appelé pour un accident sur les pistes de ski. Donc là, on se fait bien pousser. Air Glacier 1, Danny 20. Quand tu arrives à ta droite, tu auras le téléski. Viens un petit peu sur ta gauche et puis monte un peu. Viens un peu sur ta gauche. Ok, on continue. Alors ça fait clouc, ça c'est le téléski du bof là. Si jamais je suis à côté du téléski, alors quand tu arrives à ta droite, il faudra faire gaffe à la ligne. Toi tu veux rester là Rémi ou... Ah t'as vu le talus de neige là, droite, ça me plaît pas les bons. Ouais, quoique. Les gens là-bas ils vont prendre une sacrée soufflée au téléski. Ouais, exactement. L'appareil se pose en douceur au milieu d'une piste. Je vais pas repartir. Hein. Tu repars pas, tu dis? Non. Ah ok, ça marche, j'ai bien compris. Ok. Il va glacier un sur site. Sur place, c'est le pisteur qui accueille le médecin. Tu dois reprendre à zéro parce que j'ai pas pu faire de façon, on a voulu vomir, j'ai dû la déballer, enfin. D'accord. Au fond du dos, le reste c'est bon. En anglais. En anglais? Ok. En quelques secondes, le médecin va procéder à un examen rapide. Hello. How you feel? A lot of pain Where? in my back, my lower back. Okay. And in head? No pain. No, And in neck? no, Thorax? Abdomen? no. Just back. You fall down? Okay. Un sauvetage sur deux concerne des touristes qui très souvent ne parlent pas le français. Une difficulté supplémentaire pour les sauveteurs d'Air Glacier. Vous avez le bruit de l'hélicoptère, le stress du patient, les conditions de météo et en plus la barrière de la langue qui rend une nouvelle fois le check rapide un petit peu plus compliqué. Elle n'est pas coquillée, donc on va la coquiller directement dans le dos. Chez nous, ouais, sur la planche. Ouais. Tu mets autre chose ou tu mais... C'est une question, c'est juste pour le délai. Non, on prend, on la met dedans, on ferme, on s'en va. Ouais. La skieuse anglaise est stressée. Un stress qui accentue la douleur. Let pain. Essayez de bien la déstresser, discuter avec son mari qui était là, et puis leur expliquer étape par étape ce qu'on va faire. À 3, 1, 2, 3. Aucun élément aggravant pour la skieuse anglaise. Julien décide de l'évacuer rapidement vers l'hôpital.
Oscar India Romeo, on tourne fine à l'hôpital. Le ski sur les pistes valaisannes, c'est fini pour cette quadra anglaise. Les examens ont révélé une fracture du bassin. Ah. Alors que l'équipe s'apprête à regagner la base, le téléphone sonne. Alors, d'accord. Et puis tu me donnes les détails en vol? Les visages se crispent. Le trio doit intervenir sur une urgence pédiatrique. Julien, Oui. donc tu as compris, il y a un fort Ouais. qui va nous déplacer, Glacier 1 Viva. et puis il y a une ambulance. Viva dehors. Réa toujours en cours, pas de reprise. Quel âge? Ok, t'as un âge. 5 mois. Oh là là. L'urgence est vitale. La vie d'un enfant de 5 mois est en jeu. Pour ces professionnels du sauvetage, ce type d'intervention est la plus redoutée. La réanimation d'un bébé, d'un nouveau-né, ou la réanimation d'un enfant en général, c'est le cas de figure le pire pour un médecin et pour une équipe de sauvetage, quelle qu'elle soit. C'est tout bon comme ça. On est un petit peu sur la neige derrière, mais il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'est tout bon pour moi, c'est bon pour la queue. Hein. C'est la poudre rose, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de murée, je veux dire. C'est tout bon comme ça. L'hélicoptère est posé. Rapidement, une ambulance rejoint l'appareil. Le nourrisson, toujours inanimé, est à l'intérieur. L'ambulancier transmet toutes les informations au médecin. Ouais. Elle a été pour le réveiller, cyanosée. Mmh. Elle a commencé le massage tout de suite. 15. Il y a 15 minutes de massage. On avait une asystolie sur site. Ouais. Ensuite, on a eu une AV. On a Ouais. eu un choc à 30 jaunes. Ouais. Et maintenant, on a de nouveau une asystolie. D'accord. Ok. L'enfant est en arrêt cardiaque. Julien, médecin urgentiste à l'hôpital de Sion, organise la réanimation. Tu mets le plus petit que tu as, comme la sonde d'intubation, et puis une intra-osseuse. Prêt? 14, 15. Un ambulancier est en train de le masser, un autre est en train de ventiler, et puis là, on va dire les réflexes et puis le travail d'équipe se met en route, chacun à sa place. L'enfant est pris en charge avec le massage est continu, une perfusion est posée en intra-osseux par un ambulancier. Moi-même, on met un tube dans la trachée de l'enfant pour l'aider à respirer. Et puis on continue la réanimation. Tu passes 1 millilitre de la seringue que tu as préparé Nico, c'est-à-dire 0,1 mg d'adrénaline. 0,1. Ok, je passe maintenant 0,1. Si tu veux contrôler Thomas, adrénaline. Ventile. Ventile, on continue. Julien, Comment? tu fais un continu? Ouais, tu fais en continu. Désolé. Stop le massage. Moi, je continue, Ventile. hein. Parfait, ça ventile toujours bien, on continue le massage, la sonde est en place. Rémi, pilote chez Air Glacier depuis maintenant 16 ans, a acquis au cours de sa carrière des compétences médicales. Lui aussi participe à la réanimation. Il a demandé des médics. Moi, je sais à peu près où ils sont dans les trousses. Je sais préparer ces médics-là. Donc, j'ai préparé ça. J'ai préparé l'aspi, j'ai préparé le brancard. La réanimation a commencé depuis maintenant plus de 20 minutes. Julien prend une décision. La décision la plus simple était de continuer en vol, d'évacuer le patient dans l'hélicoptère, de continuer en vol la réanimation pour que le patient soit pris en charge par des réanimateurs spécialisés pédiatriques au service des urgences de l'hôpital. Mais dès ce moment, les chances de survie du nourrisson sont très minces, voire quasi nulles. Combien de temps avant que vous êtes arrivé? Ils ont appelé tout de suite, je pense 5 minutes. 5 minutes. Donc on est à 25 minutes d'arrêt, enfin découvert en arrêt ou 25 minutes découvert en arrêt. On fait notre travail, mais jusqu'au bout, jusqu'à l'hôpital, jusqu'à que l'enfant soit confié à des réanimateurs pédiatriques et des anesthésistes spécialisés. Mais malheureusement, on se dit que c'est peut-être déjà trop tard. Immédiatement, le médecin veut rassurer tout le monde. Vous avez tous fait tout ce qu'il fallait. Malheureusement, je pense que c'est une mort subite du nourrisson et qu'il était mort quand il a été pris en charge. Donc il n'y a eu aucun défaut de prise en charge de personne.
Tous sont touchés, marqués par cette intervention. Il faut repartir. Ça s'enchaîne vite derrière. Pour moi, c'est ce que je préfère quand même, c'est de repartir un peu direct derrière. Là, on a fait ce qu'on pouvait, on a fait ça, ça a bien été fait, ça a fonctionné. On a intubé, ça a fonctionné. Je veux dire, c'est toutes des situations où tu réfléchis après, ou aussi pour te rassurer à quelque part, je pense. Et puis pour les missions suivantes au final aussi. Le bébé sera officiellement déclaré décédé près de 2 heures plus tard à l'hôpital de Sion. Nouvelle intervention pour le bimoteur rouge d'Air Glacier, direction Vercorin pour une chute à ski. Ce jour-là, c'est Bertrand qui tient le manche. Oh, quelque chose de particulier? Alors capter les cabines et c'est tout. Et en haut derrière, mais tu vas pas aller autant loin, il y a un petit câble électrique. Le câble électrique, là, je veux savoir. Il est où là? Il est là. Toi t'es sur le plat là devant le truc mèche là? Oui, juste, mais je vais me déplacer, je vais venir te faire poser juste en dessous de moi, à ma gauche, là, à ta droite, juste derrière le caillou. Oui, Berthe, il bouge, ouais. Le patrouilleur, il... Ça, c'est pas idéal, tu vois. Non. Pilote chez Air Glacier depuis 33 ans, Berthe, comme l'appellent ses coéquipiers, connaît ces montagnes comme sa poche. Dans les airs, le danger est partout pour les pilotes. L'environnement dans lequel on évolue qui est assez diversifié. Autant montagne que de nuit, mauvaise météo, les câbles, le vent, la poudreuse. À ses côtés, on retrouve Nicolas, l'assistant de vol, et Pierre, un jeune médecin à l'arrière. Le site de l'intervention est en pente. Le pilote doit effectuer une dépose partielle de l'hélicoptère. Il y a juste une partie de la machine qui est posée, soit le patin latéral, soit de face, soit... Tu ne peux pas poser la machine complète, il faut la tenir en stationnaire. En fait, tu voles. Avec ce harnais, le médecin se prépare à un éventuel hélitroyage de la victime. Charger le patient en stationnaire, c'est pas toujours facile. L'hélicoptère, il est posé seulement sur l'avant. Du coup, la hauteur pour charger le patient, elle est plus importante. Et puis, parfois, c'est pas possible si la pente est trop grande. Donc, dans ces cas-là, on utilise le cargo pour repartir attaché au bout d'une corde depuis le lieu de l'accident. Alors moi c'est tout bon derrière comme ça, c'est bon à gauche, moi j'ai le patrouilleur là, je lui fais signe. Berthe, le pilote, repart. Il attendra la fin de l'intervention en bas, dans la vallée. Ici. On va venir gentiment. Voilà. Et puis on peut préparer au bas du Pintard. Oui. Il faut que Berthe il attende pour venir se poser, il faut demander s'il est ok, mais pas qu'il vienne maintenant. Non, mais là il allait se poser en bas au village. L'assistant de vol chez Air Glacier doit toujours anticiper. Dans l'équipe, c'est le lien entre le pilote et le médecin. Tu as vraiment le côté vol et le côté médical. Donc en fait, il faut définir toujours à quel moment où est la priorité, ou la priorité sur la sécurité. Et une fois que la sécurité elle est assurée, ou que l'hélico il est arrêté, ou qu'il est reparti, comme tu as pu voir, qu'après tu aides le médecin. Mais la base quand même, c'est de la gestion d'équilibre en fait entre le médical et l'hélico. Le patient est un jeune garçon de 11 ans. Il a fait une mauvaise chute sur le dos. Toi t'arrives déjà à tourner, ce serait cool. Salut.
Il est coquillé, j'imagine. Oui, on va voir exactement. déjà s'il veut lui mettre quelque chose avant de le déplacer. Ça ou... marche. T'as froid ou ça va? Non, j'ai mal. T'as mal? Ok. T'as mal à quel endroit? Le jeune homme souffre, les douleurs sont fortes. T'es tombé comment? Parce que là, ça te fait mal dans la poitrine? Non. Le ventre? Le ventre, ça fait mal? Non. Il y a vraiment À droite, ça fait la mal. hanche et puis le fond du dos. Ici ou bien? Le médecin va immédiatement chercher à le soulager. Quand on est arrivé, on a donné déjà une antalgie intranasale. Donc c'est un médicament antidouleur en spray. Ça a déjà un effet antidouleur. Puis après, c'est pas suffisant. Pour une fracture du fémur ou une luxation de la hanche, il faut une antalgie plus importante. Donc on a mis un cathéter sur la main pour donner des antidouleurs supplémentaires. Laisse tourner, je te redis. Nicolas doit maintenant envisager avec le pilote l'évacuation. Bert, tu penses que ça joue de reprendre en stationnaire, même endroit, mais un petit peu dans un autre sens où je pense que t'es mieux posé? Non, et je pense que si on se tourne un peu différemment, là, ça doit le faire. L'assistant de vol prépare l'atterrissage de l'hélicoptère. Prêt? Oui. Alors à 3. 1, 2, 3. Faut glisser encore un peu, s'il vous plaît. Voilà. Il y a quelqu'un qui t'accompagne ici ou bien? Il y a la maman qui est là-haut. En descendant, faut penser à avaler un peu la salive 2-3 fois. C'est pas que les oreilles elles se bougent là, parce qu'on descend. Ok? Si jamais on arrive déjà, je t'embête. Toi, tu bouges pas. C'est juste pour être sûr qu'il passe dans le siège là-bas après. Ouais, ça doit jouer. Le patient est sanglé, prêt à être évacué. On se met un petit... moi, je pense que je vois bien Berthe là, avec les patins. Donc on vient là. Berthe, tu verras là, tu viens un peu là, on a cassé la neige là, tu t'en coches un peu là-dedans, tu verras. Et puis on verra comment elle réagit, il faut la tenir, hein. Mais je pense que tu seras un petit peu plus plat qu'avant. à 0 d'Airglacien. Salutations, piste à Airglacien chez vous dans une petite dizaine de minutes avec un enfant 11 ans, chute à ski, trauma de la hanche pour le tri. Bien compris, on vous attend. Ouais, c'est bon. En 2017, Airglacier a réalisé plus de 1500 sauvetages à partir de sa base de Sioux.